La brigade de gendarmerie couvre tout l'arrondissement de la commune de Orefondé, la commune de Dabieux, en passant par la commune d'Agnamsoul et la commune de Chilon. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a non seulement soulagé les populations qui avaient d'énormes difficultés. Désormais, les longues distances sont drastiquement réduites. En outre, l'équipement adéquat des locaux de la nouvelle brigade et la mise en place d'un effectif conséquent rassure les populations qui se savent désormais plus sécurisées. La peur a changé de camp et désormais du côté des malfaiteurs. La cérémonie qui nous rassemble cet après-midi, au cœur de cette riche géographie de l'histoire du fleuve et de la résistance coloniale, magnifie à travers cette symbolique en face de vous l'ambition de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de donner à tous les citoyens, sans distinction de catégorie sociale, un égal droit à la sécurité. Dans son adresse à la nation du 3 avril 2016, Monsieur le Président de la République soulignait, je cite, « Nous vivons une situation inédite qui appelle chacun de nous un comportement citoyen et une vigilance plus accrue. Ces défis engagent bien sûr l'État, dont l'obligation première est d'assurer notre sécurité collective. Voilà pourquoi j'ai entrepris de renforcer les moyens humains et matériels des forces de défense et de sécurité. » Fin de citation. Singulièrement, cette partie du Sénégal où nous nous trouvons en cette occasion occupe une place prioritaire dans la politique de sécurité intérieure et de défense nationale. Les grands enjeux transfrontaliers qui ont pour nom transhumance, vol de bétail, criminalité organisée, trafic de drogue, porosité de l'espace fluvial, émigration clandestine, conflits sociaux de toute nature y trouvent toute leur expression. À ce titre, j'avais pris l'engagement, comme je l'ai souligné et présenté à Monsieur le Président de la République, dans le plan stratégique 2017-2019, de renforcer significativement la territorialisation de la gendarmerie nationale à travers un maillage des espaces frontaliers, mais aussi une amélioration des capacités opérationnelles et manœuvrières de nos unités. En plus de nouveaux véhicules récemment affectés à la Légion Nord, 37 véhicules neufs au total, les escadrons de surveillance et d'intervention vont à leur tour se voir dotés d'engins blindés de dernière génération pour être aptes et réversibles en toutes circonstances face à la menace du moment. Avec l'implantation de ces nouvelles unités, nous pouvons, sans risque de nous tromper, affirmer avec rigueur, avec caractère, que la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes sera accentuée. Je prêtais l'oreille tout à l'heure à un sage de la commune des Agnam qui disait que les malfaiteurs n'ont qu'à se tenir prêts. Effectivement, en notre qualité de premier responsable de la sécurité de cette région, nous lançons un défi à tous les malfaiteurs et à toutes les formes de délinquance. Aucun répit ne leur a été accordé. Nous pouvons dire aussi qu'à partir de maintenant, aucun répit, aucune seconde de répit ne sera accordé aux acteurs de la criminalité dans cette région. Cela est notre rôle, nous l'accomplirons, Inch'Allah, avec caractère et avec détermination.